Chers amis internautes, nous sommes ravis de vous accueillir dans cette nouvelle étude aujourd'hui. Durant ce trimestre, nous avons abordé l'Épître aux Hébreux. Et aujourd'hui, dans cette leçon numéro 12, nous allons aborder une autre thématique, le royaume inébranlable. Où que vous soyez, soyez donc le bienvenu sur ce plateau. Je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis accompagné de deux amis. Samuel, bonjour Samuel. Bonjour Michael. Bonjour Joël. Bonjour Michael, bonjour Samuel. Très Bonjour bien. Joël. Bienvenue à vous deux. Merci. Et une fois de plus, bienvenue à vous qui nous suivez de là où vous êtes. Avant de poursuivre l'étude, je propose que nous puissions incliner la tête et nous allons prier ensemble. Je vais donc prier ensemble avec nous. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, nous te remercions pour l'occasion que tu nous donnes de pouvoir étudier ta parole. Éclaire-nous, Père éternel, et donne-nous ton Saint-Esprit, afin que nous puissions appliquer dans notre vie ce que nous sommes en train de lire, ce que nous sommes en train d'enseigner. Au nom de Jésus, nous te prierons. Amen. Amen. Voilà. L'Épître aux Hébreux, le royaume inébranlable. Alors, l'Épître aux Hébreux, nous avons parcouru cette épître-là durant ce trimestre-là et nous avons vu que c'est un livre qui est clairement centré sur Christ. Et cette centration présente justement le Christ en tant qu'agneau crucifié et puis le Christ en tant que médiateur. Donc on voit la voie, la notion du pardon à travers la crucifixion de Christ, mais aussi la notion de rédemption à travers le grand prêtre médiateur. Et donc, le verset, ou les passages qui nous concernent dans cette étude, se trouvent dans Hébreux chapitre 12, à partir de 22, verset 22, et le verset 28. Et donc, je vous invite à lire chez vous ce passage-là, mais nous allons donc nous focaliser sur cela. Alors, en lisant ce passage-là d'Hébreux chapitre 12 et le verset 22 jusqu'au verset 28, à la lumière de cette trajectoire-là de Jésus-Christ en passant de l'agneau crucifié au Christ médiateur, au Christ rédempteur, comment expliquer ce passage-là de Hébreux chapitre 12 à partir de verset 22 jusqu'au verset 28. Comment expliquer ce passage-là? Alors, c'est un texte, on va dire, très court, mais très riche. Parce qu'on voit la montagne de Sion. Vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité de Dieu, la Jérusalem. Il y a de plus en plus de précision. Et puis, il est question du cœur des anges, de ces anges qui acclament donc justement ce sauveur crucifié, mais en même temps ce sauveur qui est le médiateur. Donc on voit déjà au verset 22, on voit cette fête qui se déroule au ciel. Et quand on regarde tout le contexte biblique, il s'agit de l'intronisation de Jésus dans le ciel après son ascension. C'est comme ça que j'ai compris ce verset 22. Effectivement, donc le passage met en exergue justement cette trajectoire de Jésus-Christ en passant par l'agneau crucifié et en devenant le grand prêtre médiateur. Je ne sais pas, Joël, est-ce que tu pouvais tout à fait rajouter par rapport à compléter ça? un peu l'idée de Samuel, il est question ici d'une belle fête, l'intronisation, et c'est surtout parce que Jésus est venu en mission ici, et il a eu l'occasion de faire exactement ce qui était prévu, racheter la race humaine de la malédiction du péché. Et là, Jésus retourne au ciel, et c'est vraiment des chants de triomphe, chants de victoire. Il y a donc une ambiance exceptionnelle, une atmosphère, et Jésus reçoit le royaume. Il reçoit le royaume des mains de son Père. Jésus, donc, qui est invité maintenant à prendre en main, à continuer
ce travail qu'il a commencé pour la race humaine, et c'est vraiment un temps très très fort, et surtout c'est cette notion de la fête qui retient toute mon attention. Effectivement, donc le passage donc, parle d'une inauguration, on parle également de l'intronisation du Fils, et l'impact, l'implication là dans le ciel, on voit ça, les anges en fête, effectivement, mais il y a d'autres implications aussi. Si c'est la fête pour les anges, quelle est donc l'implication pour eux sur cette intronisation, sur cette inauguration, sur cette nouvelle ère-là de Christ, passant de l'agneau à celui de médiateur? Et quelle implication pour nous, toujours dans ce même passage-là? Quelles sont les implications que nous pouvons relever dans ce passage-ci? L'implication, donc, à mon sens, c'est comment faire partie de cette fête. Est-il possible de participer à cette belle fête céleste? Eh bien, c'est toute la question de notre engagement, de notre acceptation, justement, comme Joël l'a dit, de la mission de Jésus, cette première phase, c'est-à-dire son sacrifice, accepter ce sacrifice de Jésus sur la croix pour pouvoir participer à cette fête. Et j'allais presque déjà dire, il y a maintenant cette deuxième phase de son ministère, c'est-à-dire il est maintenant le médiateur. Et participer à cette fête, c'est le choisir aussi comme notre médiateur, comme celui qui intercède auprès du Père en vertu de son sang, le sang du sacrifice. Et ça, c'est une fête parce que c'est la grâce qui continue. Il est venu sur cette terre chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et maintenant, il est accueilli au ciel. Mission phase 1 accomplie, mais il continue. Et nous devons être partie prenante aussi en le choisissant, en l'acceptant comme notre médiateur. Effectivement, effectivement. Joël, tu Effectivement, veux ajouter quelque chose? c'est la bonne nouvelle qui se poursuit. Oui. Jésus a accompli la première phase, et là maintenant, il est directement impliqué dans cette deuxième phase. Et je veux juste sous-tendre ce que je dis par ce verset 3 du chapitre 1er, nous sommes toujours dans Hébreux, qui nous dit, en parlant de Jésus, et qui, étant le reflet de sa gloire, de la gloire de Dieu le Père, et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc c'est une bonne nouvelle de savoir que Jésus est allé pour nous à la croix. Il est bien sûr notre sauveur. Jean avait déclaré, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus qui signifie celui qui sauvera le peuple de ses péchés. Et Jésus a vraiment suivi ce qui était prévu. Et ça doit nous motiver, ça doit nous permettre d'être dans une célébration particulière. Et ce travail se poursuit. La première phase, certes, est déjà achevée, mais il est opportun pour nous de savoir qu'aujourd'hui, en 2021, Jésus est encore en train de travailler à notre salut, de nous préparer pour que nous puissions vivre le salut pleinement et entrer dans la fête. Aujourd'hui, nous le sommes déjà, puisque nous nous sommes approchés de la montagne, mais par la foi en Jésus. Mais le jour viendra où nous aurons cette possibilité de pouvoir entrer dans cette dimension de la fête et vivre la fête avec les chœurs célestes, les chœurs angéliques, et bénéficier, remercier surtout Jésus d'avoir pris soin de faire les choses pour nous de cette manière-là. Effectivement, il y a donc cette inauguration je dirais, dans l'impact, entraîne une grande fête dans le ciel. Mais quand on regarde justement aussi le chapitre 12, il y a aussi une implication pour tout un chacun. Et d'ailleurs, le verset 25 du chapitre 12 le dit bien, il dit « Prenez donc garde, ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle ». Donc c'est l'implication pour nous quelque part ici. Il y a une inauguration, Jésus-Christ le grand médiateur. Et prenez garde donc, ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle. Et ma question est donc de savoir, mais et pourquoi faut-il l'écouter? Parce qu'il y a châtiment?
Parce qu'il parle également de jugement un peu plus loin, mais on va aborder ça juste après cette question-là. Mais ma question est donc de savoir, parce que c'est une invitation que le verset lance quelque part aussi, prenez garde. Mais en même temps, il parle de châtiment, de jugement. Alors pourquoi l'écouter? Pourquoi faut-il tendre l'oreille? Hébreux 12, 25 nous dit « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle ». Il est très très important d'être attentif, d'écouter quand quelqu'un parle. Et ici, pour chaque croyant, pour chaque homme, il s'agit de notre avenir éternel. Comment ne pas être attentif quand les enjeux sont tellement importants? Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. C'est comme ça que je comprends. Il nous faut vraiment, alors que Jésus est notre médiateur, être attentif et concentré dans notre expérience chrétienne avec Jésus comme notre intercesseur. Car il ne faut pas oublier, le grand conflit continue. C'est-à-dire, l'ennemi, son objectif, c'est qu'on tombe. C'est qu'on oublie, que notre regard soit détourné de l'essentiel. C'est pour cette raison qu'il faut être très, très attentif et d'écouter. Oui, oui, c'est intéressant parce qu'on ne peut pas prêter attention à quelque chose qu'on n'entend pas, effectivement. Oui, Joël. Alors, ce texte, il est très riche parce qu'en effet, sur quelques versets, on a tout le plan du salut qui nous est révélé depuis la première venue de Jésus. Jésus, il a dressé sa tente parmi nous, on nous parle de l'incarnation, et Jean présente Jésus comme étant cette parole faite chair. Et on voit qu'après, Jésus a pris le temps d'enseigner, il a pris le temps de prêcher, et Jésus n'a eu de cesse d'expliquer aux uns et aux autres que cette parole doit nous nourrir. Il dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi, la parole de Jésus. Et la parole de Jésus est importante, et puisqu'il est question à un certain moment de jugement, la Bible nous dit bien que celui qui écoute ma parole ne vient point en jugement. Donc il y a toute cette nécessité de savoir que Jésus, il veut notre bien, il veut notre bonheur, et ce qu'il est et ce qu'il dit est important pour notre salut, pour notre bonheur éternel, et que nous soyons vraiment dans cette fête, et que nous soyons vraiment dans une situation qu'on ne peut même pas décrire aujourd'hui, parce que nous sommes encore de ce côté-ci de l'univers où le péché continue à accomplir des ravages. Mais la bonne nouvelle est que un jour, tout cela sera derrière nous, mais faudrait-il que nous puissions accorder une attention à ce que Jésus nous dit. Effectivement, effectivement. Donc on voit donc à travers ces passages très concentrés sur la montagne de Sion, différents éléments qui sont abordés, notamment la question sur le jugement de Dieu. Et justement sur cette question-là, parfois on a une vision négative justement de ce jugement de Dieu-là. On a peur de ce jugement-là, on a une certaine crainte par rapport à ça. Et ma question est donc de savoir en quoi le fait que Dieu est un Dieu saint rend la notion de jugement inévitable. Alors ça c'est une question, mais j'en rajoute quelques-unes, comme ça on pourrait intervenir plutôt après. Faut-il craindre le jugement de Dieu? Et quelles sont les différentes expressions du jugement de Dieu? Et le Dieu qui juge est-il incompatible au Dieu de grâce? Alors, il y a 4 questions. Vous pouvez rebondir sur une ou plusieurs, ou les 4. Je vais peut-être aborder la première question. Oui. En quoi le fait que Dieu est un Dieu saint rend la notion de jugement inévitable? Comme nous le savons tous, le péché, quand il a fait irruption dans l'univers, dans le cosmos, a apporté, c'est un drame, c'est une tragédie qui a affecté les habitants de l'univers, du cosmos, les anges. Un tiers des anges a suivi Lucifer dans sa rébellion. Ce fut une tragédie. Et le plan du salut, c'est quoi? Le plan du salut, c'est restaurer l'ordre
qu'il y a eu dans l'univers avant l'intrusion du péché. Et tout le plan du salut qui consiste donc à reconnaître la justice de Dieu, mais aussi sa sainteté, vise d'abord à réhabiliter Dieu, mais à sauver ceux qui sont tombés dans le péché. Et justement, le jugement est inévitable. Pourquoi? Parce que le jugement, c'est pas seulement il faut pas. Parfois, on pense tout de suite au châtiment, au châtiment final, à la destruction des méchants. Mais le jugement aussi, c'est réhabiliter Dieu. Parce que, comme vous le savez, Lucifer a accusé Dieu de dictateur, etc., etc. Alors que Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de justice, et le plan du salut, la mort de Jésus, a démontré cet amour de Dieu. Et donc, le jugement est inévitable pour que l'univers entier voit la justice de Dieu et la façon dont il a géré, si on peut utiliser le mot, dont il a géré la question du péché. Et donc, c'est inévitable pour que l'univers entier acclame à la fin la justice de Dieu, sa miséricorde, son amour pour tous les êtres créés. C'est ça le jugement inévitable, pour que tout soit clair devant tout le monde, une fois pour toutes. Merci Samuel. Y a-t-il des éléments que tu souhaites rajouter, Joël, par rapport à ces différentes questions? En effet, les Saintes Écritures essaient de nous familiariser avec ce Dieu d'amour, ce Dieu qui nous aime. Et ce Dieu qui nous aime, ce Dieu dont le cœur est débordant d'amour, un amour inconditionnel, un amour éternel. Je t'aime d'un amour éternel. Ce Dieu-là, il est juste. Et d'ailleurs, c'est la justice de Dieu qui va révéler son amour. Et si Dieu n'était que ce Dieu d'amour, sans cette possibilité justement de nous entourer de sa justice, nous aurions du mal à comprendre et à voir ce Dieu-là comme vraiment s'intéressant à nous. Et la justice de Dieu, ça donne du sens justement à l'amour de Dieu. Et pour revenir à un élément que tu partageais avec nous, Samuel, c'est que le jugement de Dieu est synonyme vraiment de bonnes nouvelles. Déjà pour réhabiliter Dieu par rapport à toute cette campagne de dénigrement, toute cette campagne d'accusation. Dieu, il est vraiment le Dieu tout-puissant, le Dieu souverain de l'univers. Et ce Dieu-là, il aime la race humaine et tout individu a la possibilité d'obtenir le salut. Et c'est là que l'amour de Dieu et la justice de Dieu avancent la main dans la main pour le bonheur de l'homme. Effectivement. Donc, le jugement de Dieu est quelque part une bonne nouvelle, hein, d'après ce que je comprends, et aussi un élément que Samuel citait tout à l'heure, hein, le fait que Dieu soit saint rend déjà le jugement inévitable. Parce que le fait simplement de dire que Dieu est saint, ça veut dire que toute autre chose en dehors de lui, ce n'est pas lui. Donc sera jugé à partir de ce qu'il est, le Seigneur, et dans sa sainteté également. Voilà, donc il y a cette notion de jugement-là, donc dans ce texte-là. Au verset numéro 26, il y a ce petit passage-là qui dit « Celui dont la voix a fait alors trembler la terre fait maintenant cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Alors, lorsqu'on regarde justement l'Ancien Testament, par exemple, je cite ici le texte de Juges, chapitre 4, le verset 5, ou le psaume 68 et le verset 9, on voit à travers ces passages-là que le tremblement, la terre qui tremble, était souvent signe de la présence de Dieu, voire même l'expression de son jugement. Et dans le questionnaire, il est dit « Ainsi le tremblement divin devint un signal du jugement de Dieu, tandis qu'il affirme son autorité sur le peuple de la terre. » La terre qui s'ébranle, le tremblement de terre. Comment comprendre cette affirmation-là? Et la question est peut-être un peu simpliste, mais je vais la poser quand même.
tout tremblement de terre sont-ils un signal de jugement de Dieu? Le tremblement de terre, si on va prendre à la lettre un tremblement de terre, c'est quelque chose qui échappe au contrôle humain. D'une manière générale, il suffit de se rappeler un tremblement en Haïti, au Japon, à San Francisco. Donc ça, on a eu cette nouvelle-là. Ouais. Ça échappe, mais justement, quand on parle de ce tremblement, c'est de ce Dieu qui contrôle tout. Rien n'échappe à sa toute puissance. Et c'est lui qui aura le dernier mot. Et donc, je pense à cela. Et quand je dis qu'il aura le dernier mot, c'est-à-dire que nous devons tous rendre compte à ce Dieu qui contrôle tout, à ce Dieu qui, comme Joël l'a dit tout à l'heure, il ne veut que notre bien. Tout ce qu'il a fait, le plan du salut, Jésus qui est venu sur la terre, Jésus qui intercède, il veut sauver. Mais maintenant, le tremblement de terre, c'est quoi? C'est un message très fort qui dit, maintenant, c'est à vous de choisir. J'ai fait tout, et vous, quelle est votre réponse? D'accord. Donc il y a cet aspect-là, mais ma question c'était de savoir si tout tremblement de terre, ceux qu'on connaît il y a 1 mois, 2 mois, ou qui font des dégâts, est-ce qu'on peut considérer que ce sont des signes de jugement de Dieu? Là est ma question. Alors, difficile de dire que, et de s'avancer, et de dire que chaque tremblement de terre serait un signe du jugement de Dieu, mais il n'empêche que chaque situation problématique, que ce soit tremblement de terre ou autre catastrophe, nous rappelle que notre monde est en difficulté. Il est en difficulté par rapport à l'entrée du péché. Ce monde que Dieu a créé qui était parfait au départ. Et c'est là que la venue de Jésus prend toute sa place. Et j'en veux pour preuve le texte de Romains 8 au verset 1 qui dit « Il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et l'objectif même de l'évangile est de nous révéler Jésus, Jésus qui nous révèle Dieu le Père, qui nous révèle en même temps le plan d'amour, qui nous révèle donc Jésus l'agneau immolé, l'agneau crucifié, mais aussi l'agneau qui est notre médiateur et qui très bientôt va enlever son vêtement sacerdotal pour enfiler son vêtement royal et venir chercher les humains. Tout en sachant que Dieu est pédagogique. Donc Dieu peut se servir aussi même des phénomènes de la nature pour nous préparer en quelque sorte à nous faire savoir que ce monde-là ne nous appartient pas, ce n'est pas nous qui l'avons créé, et que tous ces phénomènes qui arrivent sont là pour nous interpeller en quelque part, donc sur le fait qu'un jour, tous ceux qui n'auront pas prêté attention à cette parole que Jésus propose devront faire face justement à ce châtiment, devront faire face à la colère de Dieu, une colère qui aura toute sa place par rapport à ceux qui auront refusé justement ce plan d'amour, cette bouée de sauvetage que Dieu offre aux uns et aux autres. Effectivement, derrière cette idée-là, peut-être qu'il y a l'idée aussi de la restauration, parce que on sent ici l'idée de débranler quelque chose pour en créer une nouvelle chose quelque part. Et là, ça nous projette un peu dans Apocalypse, là où Dieu dit, je créerai un nouveau ciel et une nouvelle terre. Effectivement. Donc, la question est quand même posable, si je peux dire ainsi, mais peut-être qu'on pourrait entendre dans cette expression-là, j'ébranlerai encore la terre et aussi le ciel, dans un sens où Dieu va quelque part purifier et restaurer des choses nouvelles, en fait, quelque part, la terre et les cieux. Voilà, nous avons vu à travers ce passage-là différents éléments, sur la montagne de Sion, l'inauguration, l'intronisation, la notion de jugement, etc., etc. Mais il y a un autre élément aussi qui est intéressant, qui se trouve au verset 28, qui nous ramène justement à la dernière question, de savoir que Dieu a posé donc la base de ce royaume inébranlable
Et la question est donc tout simple. Quelle réponse pourrait-on donner en retour? Oui, le texte dit, c'est pourquoi recevons un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance. Quand on considère le plan du salut, on est émerveillé. Parce que c'est tout simplement la grâce de Dieu, le don ineffable de son Fils, le don du Saint-Esprit, après l'ascension de Jésus, que certains théologiens appellent la dispensation du Saint-Esprit. Quelle grâce aussi, le don de la médiation de Jésus. Comment ne pas être reconnaissant? Et le texte nous suggère ici, en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Alors c'est quoi un culte qui lui soit agréable? C'est tout simplement l'expression de toute notre reconnaissance par un don de soi, le don de notre vie. Parce que de toute façon, que pouvons-nous faire d'autre? Est-ce que nous pouvons ajouter quelque chose au plan du salut, si ce n'est de donner entièrement notre vie? Et là, je pense à Romains 12, texte que nous connaissons très bien, où il est question de culte. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. De quoi est-il question ici? C'est offrir nos corps, nos vies, notre être tout entier à ce Dieu qui a tout fait pour nous, à ce Dieu qui nous entend, à ce Dieu qui nous parle, mais à ce Dieu aussi, il y a dans l'Épître aux Hébreux, dans les leçons précédentes, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il y a un engagement à faire. Reconnaissance, oui, mais engagement aussi de la foi pour s'approcher de ce Dieu qui veut notre salut. Merci à Samuel. Joël? Oui, cette reconnaissance, mais aussi cet engagement, accepter le plan que Dieu nous propose, un plan qui a été mûrement réfléchi, un plan qui se déroule comme prévu, comme sur les roulettes, et tout ceci nous donne une indication de Dieu dans son organisation et dans son amour pour les uns comme pour les autres, sachant que notre salut, c'est d'abord la croix, mais notre salut se poursuit aussi dans le sanctuaire céleste, et c'est important. Et Jésus, pour nous, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il est en train de préparer la liste de tous ceux qu'il va prendre avec lui lorsqu'il reviendra. Ça, c'est la première phase du jugement. Et la deuxième phase du jugement, une fois que Jésus sera revenu, pendant les 1000 ans, les justes, les élus, auront la possibilité de pouvoir reconnaître que Dieu est bon, que Dieu est juste, en consultant les livres qui vont révéler pourquoi certains ne sont pas présents. Et puis après, dans cette période de 1000 ans, c'est le grand châtiment, c'est le prononcement de la sentence à l'encontre du diable, mais aussi à l'encontre de tous ces suppôts, de tous ces agents et de tous ceux qui malheureusement n'ont pas prêté attention à la voix de Dieu, mais qui se seront, comment dirais-je, connectés au diable au point même de ne pas vouloir faire ce que Dieu leur propose. Donc je crois qu'il y a cette bonne nouvelle de pouvoir reconnaître que le plan du salut est vraiment une école et Dieu n'a de cesse de pouvoir nous préparer à vivre quelque chose de bien et d'exceptionnel et qui concerne toute la race humaine, tous ceux qui ont ce privilège-là de pouvoir lire, sonder les Saintes Écritures, vont découvrir et remercier Dieu pour tant d'amour et aussi tant de justice à leur endroit. Il me semble que Samuel voulait ajouter effectivement. quelque chose. Samuel, oui. En parlant de jugement, quand on examine la parole de Dieu, le jugement revêt trois faces, si on peut l'appeler ainsi. D'abord, le jugement investigatif qui a commencé déjà et qui continue jusqu'à la fin du temps de grâce, comme on l'appelle d'habitude. Et après, donc, Jésus va revenir. Il y aura les 1000 ans, comme Joël vient de le dire, il y aura ce jugement qu'on peut appeler le jugement récapitulatif, où l'on reconnaîtra vraiment la justice de Dieu dans ses jugements.
Après les 1000 ans, il y aura une dernière phase du jugement, c'est le jugement exécutif. Et ça, et tout cela, ce sont des bonnes nouvelles parce que, pourquoi? C'est parce que Dieu va restaurer. Le Dieu saint ne peut pas laisser les choses aller comme ça et laisser le diable faire tout ce qu'il veut indéfiniment. Non, il y a le jugement exécutif qui est donc une bonne nouvelle. Et là, c'est Apocalypse 21, hein, je créerai un nouveau ciel, une nouvelle terre et de nouveaux cieux. C'est la fin. Effectivement, effectivement. Très bien, bah, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qu'on pourrait encore faire sortir de ce passage très concentré du chapitre 12 et le verset 22 à 28 de l'Épître aux Hébreux. Mais notre temps est écoulé. Alors, peut-être pour résumer, pour vous laisser une autre question que vous allez réfléchir par vous-même. Nous avons donc fait baser cette étude-là sur le fait qu'il y a une inauguration du Christ dans le ciel, en passant du Christ à nos crucifiés à Christ médiateur, rédempteur. Dieu a donc fondé la base de ce royaume inébranlable, mais il reste tout de même une chose qui sera de notre part, et qu'il dit, et je reprends le verset 25 pour terminer cette étude, « Prenez donc garde, ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle. » Que le Seigneur vous bénisse, mes amis, et je remercie Samuel et Joël donc de m'avoir accompagné dans cette étude. Que Dieu vous garde. Si vous avez aimé cette vidéo-là, n'hésitez pas à aimer, à liker, comme on dit. Comme ça, vous aurez l'occasion dans la prochaine semaine, d'avoir des notifications pour les mêmes vidéos. Je vous remercie et je vous donne un autre rendez-vous. À bientôt.